Concurrente toute trouvée de la GS 1200 de BMW, la Triumph Tiger Explorer nouvelle est arrivée. La firme de Hinckley a mis les petits plats dans les grands pour cette version 2016 qui adopte une panoplie impressionnante d'assistance électronique. Suffisamment pour défier la référence du marché ? C'est dans le sud du Portugal qu'Eric s'est rendu pour en juger. Le problème avec ce genre de moto, c'est que très vite, ça donne envie d'attaquer un peu dans les petits virages, plus que la précédente version en tout cas. Faut dire que l'angle de chasse est plus fermé, la position est plus droite, la selle avancée 2 cm. Résultat, on est plus proche du train avant, on le sent mieux et on le charge plus qu'avant. On prend vite la confiance quoi. D'autant que d'ailleurs, elle profite d'un excellent freinage. La nouvelle Triumph Tiger Explorer est équipée d'un double disque de 305 mm à l'avant, pincé par 2 étriers radio Brembo à 4 pistons. À l'arrière, c'est un étrier Nissin 2 pistons qui se charge de mordre un disque de 282 mm. Ce n'est pas de trop pour ralentir une moto qui, dans cette version XCA tout équipée, flirte avec les 260 kg à sec. D'autant qu'en matière de motorisation, la Tiger Explorer est plutôt bien pourvue. En effet, son 3 cylindres Euro 4 de 1215 cm3 développe une puissance maxi de 139 chevaux à 9300 tours minute et un couple de 123 Nm à 6200 tours minute. La première chose qu'on constate quand on tourne la poignée, c'est la grande linéarité de l'accélération, du moins en mode road. Quand on passe en mode sport, c'est plus vif, mais toujours sans à-coups. En fait, c'est tellement confortable qu'on ne se rend pas compte de la vitesse qu'on prend. On se retrouve hors limite en passant la seconde si on se laisse aller. Une fois qu'on a compris ça, on commence à enrouler et on prend du plaisir au confort que procure cette moto. Notre version d'essai XCA est très richement équipée. Outre les différents modes cartographiques réglables assez facilement en appuyant sur quelques boutons du commodo gauche, elle bénéficie d'une suspension adaptative, le TISAS, qui commence par calculer le poids du pilote, de son éventuel passager et de ses bagages pour proposer le meilleur réglage de suspension possible. On a alors le choix entre 11 niveaux de fermeté, du plus confort au plus sport. Même chose pour les modes cartographiques, la XCA en propose 4. Pluie, route, sport et off-road, auquel vient s'ajouter un mode rider qui permet de faire ses propres réglages. Et franchement, on s'y fait bien en mode de conduite. Quand on se promène sur une moto d'un poids certain, on va dire, avec un couple de camions sous la pluie, le mode rain qui règle l'anti-patinage à fond et adoucit l'accélération, franchement, c'est confortable. Et puis quand on passe en mode sport et qu'on sent une réponse à l'accélération plus franche et les suspensions se durcir, c'est pas mal non plus. Pour Triumph, la Tiger Explorer est une transcontinentale. Elle dispose donc d'équipements dont l'objectif est de permettre au pilote comme à son passager de voyager au long cours. Elle est pourvue d'un pare-brise électrique très efficace, mais aussi de selles chauffantes réglables indépendamment ou encore de plusieurs prises 12 volts. Une fois sur autoroute, une simple pression sur le cruise control permet de réguler sa vitesse. Elle est même équipée d'un intelligent et bien pratique système de démarrage en côte. Enfin, avec ses feux longue portée, ses protections de sabots moteurs et ses pare-mains, elle est parée pour les sorties off-road. Bon, on va pas se mentir, la Tiger Explorer, c'est pas une enduro. C'est un peu lourd pour crapahuter gaiement, mais je suis tout de même particulièrement surpris par son apparente facilité dans les chemins. Moi, j'ai totalement déconnecté le traction control parce que moi, j'aime pas les réactions de l'anti-patinage en mode off-road. Je sais pas pourquoi. Par contre, j'adore la façon dont l'ABS est gérée. Si j'appuie sur la pédale de frein en premier, je peux faire déraper la roue arrière, mais l'ABS reste actif sur l'avant, ça c'est quand même bien sécurisant. En revanche, si je commence par attraper le levier de frein, l'ABS est actif à l'avant et à l'arrière. Là aussi c'est hyper sécurisant. Et puis en mode off-road, il y a un truc qui est pas mal, c'est que je peux encore choisir le style d'amortissement que je veux. Là en mode confort, je sais tout juste si on sent les bosses.
Et franchement, je pourrais faire des kilomètres comme ça. Et d'autant plus qu'avec le cardan, j'aurais même pas agressé la chaîne en rentrant. En revanche, je suis bon pour nettoyer mes pompes. Et mon blouson. Mais reste un autre problème de taille, Eric, le prix. Ou plutôt les prix. Il existe 5 versions de la Tiger Explorer, 3 routières et 2 plus baroudeuses. Elle débute à 15 400 € pour la XR, mais la suréquipée XECA s'échange à 19 700 €. Un prix certes élevé, mais qu'il faut comparer à celui de ses concurrentes parfois plus chères sans être toujours aussi bien dotée. Et si la GS avait enfin un adversaire à sa mesure ?